Lavon, c'est vrai qu'il est bien seul, Donald Trump, dans cette crise. Il a beau chercher des soutiens, ses appels restent sans réponse. Comment vous l'expliquez? Ça tient au personnage ou à la situation? Parce que c'est le mal de tête des États-Unis, c'est pas le mal de tête de la Chine et pas de la Russie non plus. Je vous rappelle d'abord que Donald Trump a aussi quand même, il faut le rappeler, hérité de la politique de ses prédécesseurs. D'abord Barack Obama qui a mis le dossier coréen de côté pour s'occuper du dossier iranien. Même avant cela, Bush le fils et également Clinton qui avait signé un accord avec la Corée du Nord dans les années 90 qui a tout de suite été violé. Donc il y a quand même toute une histoire d'échec avant Trump lui-même. Et c'est vrai que du point de vue de la Chine, elle ne coopère pas avec les États-Unis parce que ce sont les États-Unis et ses alliés qui sont menacés. La Chine, elle a le pouvoir d'influencer Pyongyang parce que c'est son principal partenaire géopolitique et également économique, mais elle ne veut pas non plus risquer un effondrement du régime puisque cela risquerait de mettre la Chine responsable de la Corée du Nord et que cela, elle n'en veut pas responsable directement. Donc la Chine ne coopère pas, comme les Russes non plus, parce que pour eux c'est une menace vis-à-vis des États-Unis et tout le monde attend de voir finalement est-ce que Trump va véritablement traduire ces menaces en actes, alors même que ceux qui regardent très attentivement, ce sont évidemment les Iraniens, puisque lorsque Trump dit il y a toujours une option militaire, c'est sa crédibilité qui est... C'est sa crédibilité. Mais on a l'impression qu'il bluffe quand même jusque-là. Alors justement, pour l'instant, étant donné que Trump a ce comportement assez étrange, je dirais, pour un président des États-Unis, la première puissance du monde, d'être sur son Twitter toute la journée. Il répond, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Et récemment, il a dit à propos du président nord-coréen, comment est-ce qu'il peut me traiter de vieux fou? Est-ce que moi je l'ai traité de petit gros? Enfin, si vous voulez, ce genre de comportement n'ajoute pas à la crédibilité du président des États-Unis. Ensuite, effectivement, étant donné que de plus en plus on s'aperçoit qu'il se retrouve seul vis-à-vis des autres puissances, comme je l'ai dit, la Chine qui fait des déclarations, on l'a vu dans votre reportage, des déclarations très générales, mais on voit très bien qu'elle ne coopère pas. La France qui en appelle à plus de sanctions, très bien, mais au bout du compte, c'est les États-Unis qui sont d'abord responsables de la sécurité du Japon, de la Corée du Sud, et donc si ces pays sont menacés, c'est aux États-Unis d'agir. Donc effectivement, Trump, au bout d'un moment, va devoir trancher, étant donné que les menaces de la Corée du Nord, que les essais balistiques ne font que se répéter et que s'aggraver. Il n'y a pas un accord tacite, finalement, entre Pyongyang et Washington? Est-ce que c'est pas aussi un jeu d'ego, des démonstrations de force? Non, je pense pas. Je pense que du côté de Pyongyang, il y a véritablement un régime profondément paranoïaque. Qui est prêt à agir? Qui est prêt à appuyer sur le bouton? Disons, est prêt à utiliser cette propagande justement pour affermir son pouvoir soviétique, une espèce de pouvoir complètement dépassé, et donc a toujours besoin d'un ennemi extérieur, puisqu'en fait ce qui permet à cette famille de tenir au pouvoir, c'est justement toujours d'avoir cet ennemi extérieur, et cet ennemi extérieur maintenant c'est les États-Unis. On voit très bien comment le dictateur nord-coréen utilise cette propagande pour des raisons internes. Maintenant c'est sûr qu'il ne veut pas perdre son régime non plus. Et c'est bien pour cela que l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a bien dit le régime sera détruit. Elle n'a pas dit le pays, le régime sera détruit, parce qu'au bout du compte, même le régime le plus fou veut toujours rester au pouvoir. Et donc Kim Jong-un a peur lorsqu'il sait que son pouvoir est menacé. Mais encore une fois, une intervention militaire lorsqu'on sait que la Corée du Nord a déjà l'arme nucléaire et qu'elle a des missiles à longue portée, on imagine les conséquences que cela pourra avoir sur la Corée du Sud et sur le Japon. Donc il y a un risque évidemment, mais il y a un risque également si rien n'est fait. Et si les États-Unis continuent de laisser la Corée du Nord avec ses provocations, cela ne fera que renforcer les Iraniens dans leur détermination à poursuivre leur programme nucléaire militaire. Merci beaucoup Emmanuel Lavon pour cette